Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Nous sommes en direct, nous faisons les lives. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu ces moments possibles. Dieu est bon, vraiment son amour est grand, son amour est là pour nous. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voici devant toi, éternel Dieu des armées, les dieux souverains et puissants, les dieux qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures, les dieux qui nous a protégés, les dieux qui a étendu sa main puissante dans nos vies et les dieux qui a toujours sa main puissante étendue dans nos vies. C'est Dieu-là qui nous a dit, jamais il nous délaissera, jamais il nous abandonnera. Nous sommes dans le creux de la main de ces dieux glorieux et victorieux, de ces dieux puissants, les créateurs du ciel et de la terre. Tendre Père, nous recommandons ces moments à toi. Nous venons, Seigneur Dieu d'amour, au Père très saint, parce que nous nous approchons de toi, toi qui es saint, éternel, te demander de nous pardonner. Pardonne-nous nos fautes, parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que dans notre chair, il nous arrive de tomber, il nous arrive, Seigneur, de fauter, il nous arrive, éternel Dieu de gloire, de désobéir par nos pensées, par nos actes, de façon consciente et inconsciente, par nos oreilles, par nos yeux, éternel Dieu de gloire, pardonne-nous, parce que tu es celui qui nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur Dieu souverain, pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, pardonne aussi chaque membre de nos familles, ô les saints d'Israël, pardonne-nous, lave-nous par ton sang précieux Jésus-Christ, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, ce sang qui nous lave et qui nous sanctifie, ce sang qui nous purifie, Seigneur, que par ton sang, que tu nous laves, que tu nous purifies, Seigneur. Nous voulons ces moments à toi et à toi seul, les dieux de gloire, que nos familles soient lavées, purifiées par ton sang aussi, que ces moments soient lavés, purifiés par ton sang. Pendant ces temps, Seigneur, c'est toi qui règnes, Jésus-Christ, c'est toi qui règnes le Dieu d'amour, c'est toi qui règnes le Dieu souverain, c'est toi qui règnes le Dieu puissant, c'est toi qui règnes le Dieu grand, c'est toi qui règnes le Dieu redoutable. Nous disons non au diable et à ses acolytes, à tout envoûtement et oppression. Nous opposons et nous disons non au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces moments, Seigneur, soient gardés, protégés par toi, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh les saints d'Israël, tu nous connais dans nos faiblesses. Tu sais, éternel Dieu de gloire, quand nous sommes faibles, quand nous ne pouvons pas, tu connais tout cela, éternel. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis, vraiment remplis par ton Esprit Saint. Laisse que ton Esprit de gloire nous remplisse. Oh cher Saint-Esprit, nous crions à toi parce que nous sommes rien sans toi. Bénis ces moments, oui, d'édification, édifie nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à aller encore de l'avant avec toi, éternel des armées. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Oh Seigneur, tu es tout pour nous, éternel. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour mes bien-aimés qui sont déjà connectés. Merci pour mes bien-aimés qui vont se connecter après. Même pour ceux-là qui ne te connaissent pas, éternel Dieu de la gloire, qui n'ont pas encore fait une rencontre avec toi, qui sont connectés ou qui vont se connecter, qui vont suivre, Seigneur Dieu de gloire, cette vidéo en différé. Nous te prions de tendre ta main puissante aussi dans leur vie, de parler dans leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Saint d'Israël, Jésus-Christ est bon, il est puissant, il est victorieux, bien-aimé. Nous allons parler de marchons, c'est ça le thème que Dieu a mis dans notre cœur, marchons. Pourquoi marchons? J'ai donné les passages que nous allons lire. C'est vrai, aujourd'hui on parle de marche. Il y a marche et marche. Nous allons marcher vraiment dans la lumière, dans la lumière. Nous allons marcher vraiment dans la crainte de Dieu. Nous allons marcher comme la Bible nous demande. Nous allons marcher non pas selon les hommes. Si on marche selon les hommes vont vous applaudir aujourd'hui. Mais demain, les mêmes personnes vont vous jeter des pierres. Les mêmes personnes vont vous haïr, les mêmes personnes vont vous huer. Mais si nous marchons avec Jésus-Christ, il a dit jamais il nous délaissera, jamais il nous abandonnera. Nous allons lire la Bible dans Exode 14, du verset 10 au verset 16. Je vais les bien-aimés, vraiment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Exode chapitre 14, verset 10 jusqu'au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert?
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Le verset 13, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est là au verset 15 que nous avons tiré le thème. Pourquoi ces cris? Une question que Dieu pose à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est pourquoi le thème marchons. Pourquoi ces cris dans ton cœur? Pourquoi ces cris dans tes pensées? Pourquoi ces cris dans tes paroles? Pourquoi ces cris? Marche. Le Seigneur te dit marche. Le Seigneur me dit marche. Marchons, bien-aimés. Marchons. Parce que le Seigneur veut que nous puissions marcher. Alors, le Seigneur dit, j'étais au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris, le verset 15, au fait j'étais au verset 15, j'ai repris encore le 13, bon c'est la parole de Dieu. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, le verset 15. À toi Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et le verset 18, nous avons lu jusqu'à 18 au fait. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Amen, amen. Dieu est bon. Nous allons parler des marchands, comme le verset 15. Les enfants d'Israël, regardez. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, non? Ils sont allés en captivité en Égypte. Dieu l'avait permis. Quand Joseph était vendu par ses frères, il y avait la famine. Joseph a fait venir toute sa famille. Son père et ses frères et ses sœurs sont allés en Égypte. Ils sont restés là. Joseph est mort. Le pharaon qui connaissait Joseph est mort. Les autres qui sont venus, c'était la maltraitance. Les enfants d'Israël, ils ont souffert. Et pendant 430 ans, ils étaient dans la souffrance. Et dans cette souffrance, ils ont crié à l'Éternel. Le chapitre 3 nous dit, Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, moi j'ai vu comment mes enfants souffrent en Égypte. Je vois la souffrance que les Égyptiens les font endurer. Moi j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, les cris de leur souffrance est monté jusqu'à moi. C'est pourquoi je suis descendu. Je suis descendu maintenant pour faire quoi? Pour les libérer de là où ils sont. Moi, je suis descendu pour les libérer. Et les enfants d'Israël qui ont crié au Seigneur, le Seigneur va envoyer Moïse pour les libérer. Et Dieu, par des prodiges, par des grandes choses, nous voyons le fléau que Dieu a fait subir aux Égyptiens. Jusqu'à ce que les Égyptiens, Pharaon lui-même, il a décidé à ce que les enfants d'Israël sortent. La Bible dit même, ils ont chassé les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont partir. En marchant, les enfants d'Israël vont se dire, écoutez, à un moment, ils vont même pas se dire. Les enfants d'Israël, ils faisaient leur marche. Mais ils sont arrivés à un moment, il y avait vraiment des grands obstacles. À gauche, à droite, ils pouvaient pas aller. Derrière eux, ils pouvaient pas retourner. Il y avait les Égyptiens qui les suivaient. Et ils connaissaient la force des Égyptiens. Devant eux, c'était une grande mer, une mer rouge. Ils n'avaient pas de bateaux, ils n'avaient pas de pirogues. Peut-être parmi eux, il y avait des gens qui ne savaient même pas nager. Ils avaient des enfants, ils avaient des bébés. Et tout ça, ils avaient des chevaux, ils avaient des grandes richesses. Et tout ça, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Maintenant,
quand ils ont tourné derrière, ils ont vu qu'il y avait les Égyptiens et toute l'armée d'Égypte qui les suivait. Le verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, nous avions ceux qui ont suivi l'enseignement sur la destruction des œuvres des ténèbres. N'est-ce pas que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour? Dieu a fait ça. Il nous a libérés par l'œuvre de Golgotha. Bien que Jésus-Christ nous a libérés, combien de fois nous regardons en arrière? Combien de fois nous entendons les cris de ceux qui nous poursuivent? Des gens qui disent, ah, vous croyez que nous, on vous a laissé, on va vous poursuivre. Bien-aimés, vous savez, une fois je parlais avec une sœur pour laquelle on a prié, une prière de délivrance. Et puis après, une fois, elle m'a appelé, moi j'ai appelé, je pense que c'est moi qui ai appelé pour prendre des nouvelles. Et pendant qu'on parlait, les démons ont parlé dans cette sœur. Et les démons disaient, qu'est-ce que tu crois toi? Toi tu penses on va te laisser comme ça pour que tu la libères? Nous aussi on va se battre. Les démons ils ont dit ça, nous aussi on va se battre. Et j'ai posé la question, mais qui es-tu? Qui es-tu toi qui parles? Qui es-tu? Et puis c'était les démons, je les ai liés, j'ai réclamé que cette sœur-là revienne parce que je parlais à cette sœur-là, moi je parlais pas aux démons. Et puis après je lui ai dit, tu sais ce qui s'est passé? Et puis bref, bon voilà c'est fini. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sortons de là où nous étions, mais sachons que l'ennemi ne va pas nous laisser tranquilles. L'ennemi ne va pas nous laisser tranquilles. D'ailleurs, y a-t-il un enfant de Dieu qui n'a pas de combat dans sa vie? Si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de combat dans ta vie, c'est-à-dire que tu agis encore dans la chair. C'est-à-dire que quelque part, tu n'es pas encore attaché vraiment au Seigneur. Si tu es attaché au Seigneur, les combats viendront toujours dans ta vie. Il y avait les Égyptiens qui suivaient. Quelque part, ils se sont dit, peut-être qu'on va les rattraper, peut-être qu'on va les ramener pour qu'ils retournent dans l'esclavagisme. N'oublions pas qu'en Égypte, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Comme nous aussi, quand on ne connaissait pas le Seigneur, nous étions esclaves. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves des démons. Nous étions esclaves de la chair. Nous étions esclaves du système de ce monde. Nous étions esclaves. Maintenant, que nous avons fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, donc Dieu nous a enlevés là où nous étions dans l'esclavagisme de ce monde de ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de lumière avec Jésus-Christ son Fils. Le diable ne t'a pas laissé tranquille. Le diable ne m'a pas laissé tranquille. Et c'est pourquoi il va utiliser les stratégies pour nous faire tomber. Si nous ouvrons les portes, lui vient, il va chercher à nous faire du mal. Les enfants d'Israël, ils vont voir les Égyptiens qui arrivent derrière eux. Les enfants d'Israël, la première réflexe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à eux-mêmes. Ils ont reconnu que c'est Dieu-là qui les a entendus quand ils étaient sous la souffrance, sous l'esclavagisme. Ces dieux-là étaient capables d'agir encore pendant qu'ils étaient là. Ils ont crié à l'Éternel. Mais voici les humains que nous sommes. Le verset 11, la Bible nous dit, ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? D'Égypte, le verset 11. Les enfants d'Israël, ils ont murmuré. Quand ils ont murmuré, et pourtant, au verset 10, ils ont dit, la Bible nous dit, ils crièrent à l'Éternel. Mais au verset 11, à un moment, c'est la chair maintenant qui remonte à eux. Quand la chair remonte à eux, au lieu maintenant de regarder à ces dieux-là qui les a fait sortir d'Égypte, ils ont regardé à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui les a fait sortir d'Égypte pour aller à la terre promise. Vous voyez les gens qui ont quitté l'esclavagisme et qui doivent aller dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où la Bible dit, ils vont habiter les maisons qu'ils n'ont pas construites. Ils vont manger la nourriture, la bonne nourriture. Dans ces pays-là coule le lait et le miel. Donc c'était l'abondance, c'était la joie, c'était la paix. Maintenant, au lieu de regarder à ces dieux-là, qui les a fait sortir de cette situation, de cet esclavagisme, ils vont regarder à Moïse, ils vont murmurer. Alors, le verset 12 nous dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh mon Dieu! Combien il y a de personnes qui aiment au fait rester dans leur situation. Tu te trouves dans une situation difficile. J'ai écrit, il y a des gens, même s'ils souffrent, ils restent dans leur situation sans chercher les changements. Dieu veut que tout change dans ta vie.
Dieu veut que tout change dans ta vie, ma soeur. Dieu veut que tout change dans ta vie, mon frère. Dieu veut que tout change dans ma vie. Pourquoi chercher à rester dans cette situation-là qui n'est pas une bonne situation? Quelqu'un qui sait elle est habitée par le mari de nuit. Elle connaît même cet homme-là qui vient la déranger la nuit. Quelqu'un de sa famille. Et puis après, quand on lui parle de la délivrance, elle dit non. Elle préfère mieux rester comme ça parce qu'elle est bien satisfaite la nuit. Vous voyez ça? Quelqu'un qui se plaît au fait de rester dans la situation là où il se trouve. Non, Dieu ne te veut pas dans cette situation. Dans cette situation de blocage, dans cette situation de chômage, dans cette situation, Dieu ne te veut pas dans cette situation-là. Dieu veut te voir dans une très bonne santé, dans une situation de maladie. Dieu ne veut pas te voir dans cette situation-là. Ne dis pas, écoutez, mais pour moi c'est déjà fini. Il y a déjà un point. C'est fini, c'est fini. Moi, je reste comme ça. Eh ben, c'est comme ça. C'est la vie. Dieu a créé les gens qui seront heureuses et les autres gens qui doivent souffrir. Non, Dieu n'a pas créé les gens qui seront heureuses et les autres qui vont souffrir. Dieu nous a créés pour le bonheur. Il veut que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu veut que tout change dans ta vie. Dieu veut que ta situation change. Il veut pas que tu restes toujours dans la servitude, dans l'esclavagisme du monde des ténèbres, dans la servitude de ta chair, dans la servitude de ce monde, dans la servitude des hommes et des femmes. Dieu veut que tu puisses changer. Ta situation, change. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Oh mon Dieu. Voilà les hommes de Dieu que nous avons besoin. Voilà les hommes de Dieu que le monde a besoin. Voilà les hommes de Dieu que le peuple de Dieu ont besoin. La sagesse de l'homme de Dieu et sa confiance en son Dieu. On ne peut pas être un leader. Pour qu'on soit un leader, on ne peut pas être un leader et ne pas avoir la confiance en ce Dieu-là qui t'a appelé. Moïse, il avait l'amour pour le peuple, il avait l'amour pour Dieu, il avait la confiance en ce Dieu-là. Parce que Moïse, il a entendu la voix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé et c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé et qui l'a envoyé, Moïse est resté. Moïse est resté vraiment attaché à ce Dieu-là. Moïse est resté attaché à ce Dieu-là. Vous voyez, bien aimé, donc cet homme, Moïse, il avait vraiment la confiance en Dieu. Pour être un leader, il faut que soi-même, qu'on soit façonné, transformé et libéré. On ne peut pas dire, écoutez, moi je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu traînes les démons toi-même et qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas libérés eux-mêmes. Parce qu'il y a des femmes de Dieu qui ne sont pas libérées eux-mêmes. Vous voyez ce qu'on voit aujourd'hui, les hommes de Dieu qui sont des gynécologues, et pour prier pour une fille, il va faire une consultation gynécologique. Où est-ce que tu as fait la gynécologie? Tu l'as fait dans quelle médecine? Tu l'as fait où? Des hommes de Dieu qui deviennent des radiologues et leur spécialité, c'est la mammographie. Pourquoi la radiologie? Toi, tu fais que la mammographie. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui deviennent spécialistes dans les voies, je ne sais pas comment on va appeler ça, le voyeurisme ou quoi, les hommes de Dieu qui regardent les filles juste derrière là, ou qui fait tomber un stylo juste exprès pour regarder en dessous des jupes des jeunes filles qui sont assises devant, et ces jeunes filles là envoyées par le diable, ils peuvent se mettre en mini-jupe. Et toi, pourquoi tu te mets en mini-jupe? Pourquoi tu laisses toutes tes cuisses dehors? Pourquoi tu les fais? Pour faire tomber les hommes de Dieu. Sache que Jésus-Christ, tu rendras des comptes. Voilà. Un homme de Dieu, nous avons besoin des hommes de Dieu qui sont remplis de sagesse. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui sont transformés, des hommes de Dieu qui sont libérés. Les hommes de Dieu ne peuvent libérer que si eux-mêmes, ils sont libérés. Sinon, ils ne peuvent pas libérer. Le verset 14, Moïse va dire, restez calme, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez silence. Vous, mon frère, vous, ma soeur et moi, ce que nous devons faire, c'est garder silence devant ces dieux-là. Le silence, ce n'est pas tout simplement parce que ma bouche est fermée, je ne parle pas. Non, 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 non. Le silence, c'est parce que dans mon cœur, je fais tellement confiance à mon Dieu que dans mon cœur, je lui fais confiance. Je ne laisse pas ce que les problèmes, les difficultés, les épreuves puissent prendre le dessus et parler dans mon cœur à tout moment. À tout moment. La bouche parle de l'abondance du cœur. Mais quand mon cœur est toujours en train de parler de mon problème, partout où je passerai, je parlerai de mon problème. Même aux gens que je ne connais pas, je parlerai de mon problème. Mais Dieu veut que dans la situation difficile où nous pouvons nous trouver, que nous puissions les regarder lui.
et le verset 15, Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de marcher. Le Seigneur te dit de marcher. Le Seigneur me dit de marcher. Ne reste pas assis sous ton problème. Ne reste pas là. C'est vrai, ça fait combien de temps tu es dans cette situation? Ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Et parce que ça fait longtemps que tu es dans cette situation, tu crois vraiment que cette situation-là ne peut pas changer. Dieu a dit aux enfants d'Israël, à Moïse, dit aux enfants d'Israël de marcher. Vous savez bien aimé, si vraiment les enfants d'Israël n'avaient pas marché, ils seraient restés là en train de regarder que les Égyptiens derrière et ils n'allaient pas avancer. Ils ont marché par la foi. Il y avait la mer rouge devant, mais ils ne savaient même pas comment passer la mer rouge. Mais parce que Dieu a dit de marcher, ils ont marché. Ce qui compte dans ta vie, dans ma vie, c'est pas ce que les hommes disent, c'est pas ce que ma nature, ma chair me dit, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour ta vie, qu'est-ce que Dieu a dit? Pour ta famille, qu'est-ce que Dieu a dit? Fais ce que Dieu t'a dit, même si devant toi, tu ne sais même pas où passer. Devant toi, tu vois les murs. Mais Dieu te dit, marche. Mais avance avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi je ne sais pas, je ne comprends rien. Mais moi je veux avancer avec toi. Moi je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je ne sais pas comment, mais je marche. Je sais que je suis dans une situation difficile, mais je marche. Je te fais confiance. Marcher, c'est-à-dire faites-moi confiance et avancez. Avancez, parce que la mer, Dieu savait ce qu'il allait faire de la mer rouge. Il savait ce qu'il allait faire. Il dit aux enfants d'Israël marcher. Et les enfants d'Israël, ils ont obéi. Quand ils ont commencé à marcher, Dieu va dire à Pharaon, à Moïse maintenant, toi, prends la verge que tu as, allez, tape, élève la verge, allez, tape la mer. Et en ce moment-là, les miracles vont se faire. Et quand les miracles se sont faits, Dieu va dire, les enfants d'Israël, le Pharaon et son armée, ils vont servir à faire éclater ma gloire. Oh, bien-aimé, peut-être ces problèmes qui te poursuivent, ces problèmes qui sont restés attachés à toi, c'est parce que Dieu les permet pour faire éclater sa gloire. Mais tu empêches même à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie à cause de tes pleurs, à cause de tes murmures, à cause de ce que toi tu es resté assis dans tes problèmes. Depuis que tu es resté assis dans tes problèmes, n'est-ce pas que tu as des problèmes de santé, n'est-ce pas que tu as l'hypertension, mais n'est-ce pas que tu as mal à l'estomac à cause du fait que tu es resté longtemps à penser qu'à tes problèmes. Tous les temps que tu as pris pour penser à tes problèmes, tu as eu la solution? Tu n'as pas eu la solution. Au contraire, tu as eu encore des problèmes dans ta vie. Au lieu d'aller de l'avant, ce qui s'est fait, tu as reculé ou alors tu as marqué les pas. Tu es resté, tu fais du surplace. Tu n'avances pas. Parce que quand tu prends la Bible pour lire, ce sont tes problèmes. Ce sont tes problèmes. Dieu est bon dans son amour. Vous voyez du verset 16 au verset 19. Dieu dit aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël maintenant ce qu'il va faire. Le verset 16. Il dit quoi? Il dit, toi, lève ta verge. Là, il dit à Moïse, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Voilà ce que Dieu va faire. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dieu avait une stratégie pour les enfants d'Israël. Il avait une stratégie. Il dit, voilà, écoutez, moi je vais faire éclater ma gloire. Dieu a fait éclater sa gloire par les fléaux. Mais là, il voulait faire la grande chose. La grande chose que nous, aujourd'hui, même dans nos prières, nous les disons. Il dit, laissez les enfants d'Israël, je vais endurcir leur cœur. Ils vont venir, ils vont vous poursuivre. Vous continuez à marcher. Plus vous marchez, et ils vont continuer à vous poursuivre. Vous continuez à marcher, ils vont vous poursuivre. Ils vont même entrer dans la mer rouge quand ils verront que la mer rouge est séparée. Mais après, moi je sais ce que je vais faire. Ma soeur, mon frère, ce que Dieu a permis dans ta vie, tu trouves que l'ennemi continue à te poursuivre, mais toi continue à marcher avec Dieu. Plus tu vas continuer à marcher avec Dieu, Dieu va faire éclater sa gloire. Même ces sorciers-là qui ne voulaient pas, se repentir, qui continuent à t'oppresser la nuit dans tes sommeils, ces sorciers-là vont se repentir. Ces sorciers-là dira de toi, ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Ces sorciers-là dira, mais non, toi tu nous as glissé entre les mains. On voulait te faire du mal, mais on n'a pas pu. Reste attaché à ces dieux-là. Mais comment tu veux que le nom du Dieu, de ton Dieu, soit vraiment glorifié? Hein, bien-aimé, Dieu donne la stratégie pour Israël. Pour toi aussi, pour moi, Dieu a une stratégie. Lève-toi et marche. Ne t'arrête plus. Même si devant toi, tu ne vois plus de route, tu ne sais pas comment
passer, marche avec lui. Tu sais même pas comment faire, mais marche quand même avec Dieu. Seigneur, je ferme même les yeux, mais je te donne ma main. Seigneur, conduis-moi, parce qu'il n'y a que toi. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a pas Moïse avec son bâton pour dire, écoutez, je vais séparer, je vais sécher ceci, je vais faire cela. Mais nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour éclairer la route et ôter les obstacles. Nous voulons que les obstacles tombent. Il y a le Saint-Esprit. Et faisons confiance en Dieu et restons attachés au Saint-Esprit. Si on reste attaché au Saint-Esprit, le Seigneur ne manquera pas d'intervenir dans nos vies. Vraiment que les saints d'Israël bénissent tout un chacun. Bande konangai, lelo to uchi olobela likambo et to tambola. To tambola pour nani, parce que Nzambe, to tangi na Exode 14 de 10 à 16 na pesa ki chapitre mais toketi na 19 au fait. Toke kuna naza la Bible ya lingala te. Alors Nzambe alobi na bana na Israël. Bana na Israël ba bimi déjà en Égypte. Tango ba wumeli na pasi ba nyokwami ba leleli Nzambe ba leleli Nzambe. Nzambe atindi Moïse. Siko ekomi tango bango ba bima. Nzambe pa bimisi bango en Égypte. Tango bimisi bango ba komi na ba komi sika moko boye ba yeba ki nzela ba kende sute. Nzela ngokutu ba yeba kango pete. Liboso na bango tale bakata ya mai. Mai munene. Mpembe na bango ba zamba wana ba yebi kutu tendele ni ba kende. Sima na bango tala ba Égypte. Bazoya na ba char na ba combat bazaki batu makasi na armée makasi bana en Égypte ba leli ba gangi pa na Nzambe tant ba gangi pa Nzambe sima batali su Moïse Moïse biso to lingaki otika biso en Égypte po no bimisa ki biso tala siko to kokufa na zamba boy na boy tout ça ba leli Moïse pa lobi na banga lobi te bolela te bino boko mona o Nzamba ko sala B'Égyptien o bozo mona o lelo bato yo baza ko combattre yo bato yo bineni abo moino o zo mona lelo lobi oko mona bango lisusu te pona ni po Nzambe na Israël Nzambe ozali ko bondela akosukisa bango po tazali Nzambe na bomo e bongo alobi na bana na Israël alobi loba na bana na alobi na Moïse pardon alobi loba na bana na Israël batambola batika la kaka wana te kotala ka B'Égyptien batika la kaka wana te kotala ka problème batika la kaka wana te na découragement batika la kaka wana te na ba murmure na kolela tambola ndeko nanga tambola ilongo na Yesu Masia pote Yesu Kristo kaka nde akosunga yo vraiment kati na bomo ina yo pe akosunga ngai Nzamba apesi stratégie alobitala ngai yo kamata nzete beta na mai ekokabwana bana na Israël bakoleka B'Égyptien penga na ko pesa bango motema makasi bako yape bongo simangai na komonisa ngolu nanga na komonisa monene na ngai et puis B'Égyptien ngai na permettre ngo pote Nzamba lobi gloire na ye monene na ye emonana yango pa salaki ndeko nanga kotika la bisiko ozalite na problème no bando tikala tambola okotambola na bato te okotambola na ba problème te okotambola na ba sentiment na ote okotambola lokola mokili alingi te mais tambola elongo na Yesu Masia tambola ndeko nanga Yesu Masia azana bosenga na yo azana posa na yo azape na posa nanga alingi to tambola pote lola ezali kozela biso to tambola elongo na Yesu Masia tika Nzambe na Israël na bolingo na ye apambola yo ndeko apambola pe moko na moko que le Dieu vraiment le Dieu dans son amour te bénisse mon frère te bénisse ma soeur et que les saints d'Israël vraiment nous bénissent marchons avec le Seigneur marchons parce que bientôt quand il viendra nous prendre et qu'il nous trouve pas debout assis mais que nous puissions marcher avec lui les suivre pas à pas et comprendre ce qu'il veut de nous marchons avec lui parce qu'il nous tient même si nous ne le voyons pas mais il est là même si les problèmes persistent mais il est là. Ne restez pas assis dans tes problèmes. Ne dors pas sur tes problèmes. Ne restez pas couché sur tes problèmes. Mais regarde à Jésus-Christ et marche avec les saints d'Israël. Que Jésus-Christ vous bénisse et que Jésus-Christ nous bénisse pour ce moment béni vraiment dans sa présence. Nous allons remercier le Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui qui nous a assistés, éternel Dieu d'amour. Tu as commencé ces moments avec nous, tu as continué et tu as fini avec nous. Nous voulons marcher avec toi. Oui, marcher avec toi Seigneur, marcher avec toi. Avec toi, nous allons de l'avant. Avec toi, nous marchons dans la lumière. Avec toi Seigneur, nous marchons dans la confiance, nous marchons dans l'assurance. Avec toi éternel, si nous marchons avec toi, nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi, parce qu'éternel Dieu de gloire, ta lumière nous éclairera, en fait que nous puissions voir que là c'est un piège. Ô grand roi, aide-nous Seigneur et conduis-nous dans ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Que l'honneur et la gloire montent à toi, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles.
Amen, 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 amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, ma sœur Getty Divine. Sois béni, pasteur. Je suis honorée. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs Serge Maloumou Leba, soyez bénis. Fille de la promesse, sois vraiment bénie, ma sœur. Tu es vraiment la fille de la promesse, en tout cas. Soyez bénis. Que Dieu vraiment puisse manifester sa puissance, sa grandeur et son autorité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire ces lives, vous faites 2 fois par semaine. Hein. Je ne peux pas faire tous les jours, non, parce qu'il y a les lives de 22 heures aussi. Donc, nous allons faire les lives mardi et jeudi de 19h à 19h30 au plus tard. Là, il est 29, bientôt il sera 30. Donc, on ne dépasse pas 30 minutes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et à 22 heures pour les lives Alpha et Omega et à jeudi pour les lives des femmes messagères. Soyez bénis. Au revoir.